أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wa sallam. Alhamdulillah. Bienvenue, très chers frères et sœurs à la foi. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses grâces sur nous et ses bienfaits. Nous faisons des prières, des salutations sur le noble messager Mohammed alayhi salatu wa salam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah. En effet, méditer sur le Coran fait partie des actes d'adoration qui sont recommandés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte fortement à exceller dans ce domaine-là, à savoir la méditation du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant la méditation, il dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Il dit, qu'ont-ils à ne pas méditer le Coran? Am ala qulubin aqfaluha. Il dit, ces personnes qui ne méditent pas le Coran, ont-ils des cadenas sur leur cœur qui les empêchent de méditer mes versets? Allah subhanahu wa ta'ala, il se pose la question, il pose la question aux humains. Il nous pose la question à moi et ce qu'à vous. Il dit, pourquoi on ne médite pas ces versets, on ne médite pas son Coran? Il dit, bien c'est un obstacle sur notre cœur qui nous empêche de méditer, car en réalité le Coran mérite d'être médité. Parce que le Coran fait des révélations qui sont exactes. Car le Coran n'a pas de doute en son sein. Mais c'est une vérité provenant du Seigneur sage, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de le méditer attire sur nous d'énormes bienfaits qu'on ne pourra pas s'en rendre compte que lorsque on va commencer à s'exercer dans la méditation du Coran. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des personnes qui lisent le Coran et qui ont un cœur pour pouvoir recevoir ces versets-là et les méditer. Allahumma amin. Et aujourd'hui, nous allons nous rappeler ces quelques versets de la sourate Mu'minun. Précisément le verset 115 au verset 118. Dans ces quelques passages, Allah subhanahu wa ta'ala, il pose des questions aux hommes, des questions sur leur existence. Il montre sa grandeur, Allah subhanahu wa ta'ala, et il montre qu'il est l'être qui mérite d'être adoré sans associer. Il nous informe du sort réservé à ceux qui adorent, qui prennent des divinités en dehors de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous montre que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est miséricordieux envers ses serviteurs. Peu importe dans l'état, dans la situation qui se trouve, Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux envers ses serviteurs.
Donc ces quelques passages sont les suivantes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Dit, pensez-vous que nous vous avions créé sans but, en vain, et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, il dit, on pense que nous avons fait venir sur la terre comme ça, sans objectif, sans but. On est là pour venir vivre, se reproduire, et c'est tout. Il dit, on ne pense pas qu'un jour, on sera retourné vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et ce retour-là, c'est pour quoi faire? Il dit, on ne pense pas à ça. Il dit, on pense qu'on va venir on est venu sur cette terre-là pour venir poser des actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On fera de bonnes œuvres. On sera injuste envers nos prochains. Il dit, on pense que l'existence se résume à ça et qu'il n'y aura pas un jour où on rendra des comptes. Si c'était comme ça, alors notre existence n'aura pas de sens. Il faut que celui qui a été opprimé, celui qui a été injuste, justice lui soit rendue. Et il faut que celui qui a été bienfaisant ait sa rétribution, ait sa récompense. Hein? Donc Allah, il pose la question à nous tous. Il dit, on pense qu'on est là comme ça, pour rien. Il poursuit, il dit, Fata'ala Allahu malikul haq, la ilaha illa hu, rabbul arshil karim. Il dit, exalté soit Allah subhanahu wa ta'ala. Exalté soit Allah subhanahu wa ta'ala, malikul haq, le souverain en toute vérité. La ilaha illa hu, point de Dieu en Dieu de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui est le seul vrai Dieu. Peu importe ce que tu adores, peu importe la pureté de l'être que tu adores, si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, il ne mérite pas l'adoration. Que l'être adoré soit un ange, un prophète, un être humain, des choses, des animaux. Peu importe la considération que tu apportes à ces choses que tu prends comme des dieux, en Dieu d'Allah, le seul vrai Dieu, sache que cela ne te profitera en rien. Car c'est Allah qui est le Malik al-Haq, le roi, le souverain, le maître en toute vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Arshil Karim, le Seigneur du trône immense. Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur du trône immense. Son trône est immense, plus vaste que les cieux et la terre. C'est lui qui est le maître de ce trône, Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin de sa création, mais toute sa création dépend de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin venir de ce verset, il dit وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. Il dit celui qui invoque au Dieu, aux divinités, qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, sans preuve, c'est-à-dire il n'a pas de preuve que c'est lui qui est Dieu. Ceux qui adorent les anges, qu'est-ce qui vous prouve que les anges sont des dieux? Ceux qui invoquent les anges, qu'est-ce qui vous prouve qu'ils méritent d'être invoqués, d'être adorés? Qu'est-ce qui prouve?
ceux qui adorent, ceux qui invoquent, ceux qui mettent les prophètes à la place de Dieu ou au même titre que Dieu, qu'est-ce que vous avez comme preuve de cela? Apportez vos preuves si vous êtes véridique. Qu'est-ce que vous dites que ces anges, ces prophètes, ces choses, ces hommes que vous adorez là sont des dieux? Apportez des preuves. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il envoie ses anges pour des missions. Même pas dans le Coran. L'ange qui est chargé de la révélation, c'est Jibril alayhi salam, qui est envoyé par qui? Par son maître, par son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes que certaines personnes adorent, parmi les musulmans et les non-musulmans, ceux qui placent le prophète Mohammed qui exagèrent dans son amour jusqu'à le mettre au même pied d'égalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour dire qu'il provient d'allumer d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent des paroles dont tu n'as aucune preuve de cela. Ils ne font que suivre leur passion. Ceux qui mettent Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie, au même titre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui disent que c'est lui-même qui est le Dieu. Ils n'ont aucune preuve de cela. Puisque eux-mêmes l'appellent Jésus fils de Marie. Ceux qui invoquent, qui adorent Mariam alayhi salam, ils n'ont aucune preuve qu'elle mérite d'être adorée, d'être invoquée. Allah est poursuit pour dire: il dit فَإِنَّمَا حِسَابُ عِنْدَ رَبِّهِ. Il dit ceux qui invoquent ces êtres qui ne méritent pas l'adoration en dehors, qui ne méritent pas l'adoration, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ils auront à rendre compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ils auront à rendre compte à leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, Yom al-Qiyamah, le jour du jugement. Tu vas dire pourquoi tu as adoré Jibril, l'ange Jibril alayhi salam. Tu diras pourquoi tu as adoré Mikaïl. Puis tu diras pourquoi tu as élevé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au rang de Dieu. Tu diras pourquoi tu as pris Jésus ainsi que sa mère comme des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas rendre compte là-bas. Tu seras jugé de cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe. Il dit en vérité, les mécréants ne réussiront point. Car le fait d'adorer autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou avec Allah subhanahu wa ta'ala, prendre autre chose comme des dieux, pour laisser Dieu, pour laisser Allah là. Il dit ceux qui font ça là, ce sont des mécréants. Il dit or auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, les mécréants, ils n'auront pas d'issue, ils n'auront pas de succès, ils ne réussiront pas. Et quand ils ne réussiront pas, le jour de Mal-Kiyama, il dit ils n'iront pas au paradis. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les péchés qu'il n'aime pas, qu'il réprouve, qu'il ne pardonne pas, c'est le fait de l'associer quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est le fait d'adorer autre chose, de prier autre chose, d'invoquer autre chose, d'espérer en autre chose, de remettre toutes les affaires dans la main de autres personnes que lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit celui qui agit comme ça, de se confier à autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui agit comme ça, celui-là, il ne réussira jamais, il ne réussira pas. Il sera à l'enfer définitivement. Vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi nous affirmons comme ça, ces choses-là comme ça? Hein? Vous pouvez vous dire, est-ce que c'est nous qui avons la clé du paradis ou de l'enfer?
Oui, nous n'avons pas la clé du paradis de l'enfer. Mais nous répétons, mais nous transmettons ce que l'être, le propriétaire du paradis et de l'enfer, a dit dans son livre. C'est ce que nous répétons. Il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Voici ce que le Seigneur, le propriétaire du paradis et de l'enfer, a dit. Il dit Allah ne pardonne pas à celui, il ne pardonne pas à celui qui associe quoi que ce soit. وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Et il pardonne tout ce qui est en dehors de l'association, du polythéisme, liman yasha, à qui il veut. Il pardonne tout ce qui est en dehors de l'association. C'est ça parmi les grands péchés et autres. Allah, s'il veut, il te pardonne ça. Il n'a pas de problème avec ça. Parce qu'il sait qu'on est faible. Il sait qu'on est des pécheurs. Mais il dit, parmi tous ces péchés-là, il y a un seulement qu'il faut laisser. Le reste là, il sait que tu vas tomber dedans. Et si tu tombes dans ces péchés-là, tu me demandes pardon, sincèrement, tu ne reviens pas dessus, tu respectes les conditions du repentir, Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait la promesse qu'il va te pardonner. Et même l'association encore, si tu prends conscience de ton état, tu prends conscience de ton égarement, et tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, tu regrettes les actions de polythéisme que tu as eu à poser, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne aussi, parce que tu t'es repenti. Parce que les mécréants de la Mecque, ils ont enterré leurs enfants vivants, ils adoraient les idoles, mais lorsqu'ils ont accepté l'islam, ils sont devenus les meilleurs des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne joue pas avec le shirk, ne joue pas avec l'association. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne, qu'il nous préserve du shirk, mineur comme majeur. Et pour terminer, il dit il dit, le prophète dit, Seigneur, pardonne, fais miséricorde, et c'est toi le meilleur des miséricordieux. Seigneur, pardonne à nous qui t'associons tout en étant ignorants. Seigneur, pardonne, fais miséricorde à ceux qui t'associent tout en étant conscients qu'ils t'associent, et montre-leur la lumière de la vérité afin qu'ils puissent être guidés, car c'est toi le meilleur des miséricordieux. Wa anta khayrul rahimin. On demande à Allah qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manquements et nos péchés, qu'il nous éloigne du shirk et de tout ce qui se réfère au shirk, Inch'Allah, et qu'il fasse de nous des musulmans pieux, sincères. Et wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.